Azana bansango ya solo mama. Je vais décever. Oto. Beta, Kichakata, Beta, Adida Lumumba, Geloro Kwata, Erike Chiswakadi, Patrick Bayenta Misapiku. Ah, yes, lelelele, Rabinanga Nasalelaka. Ah, yes, lelelele, ya yes, apesanga mambongo. Ya yes, apesanga libala. Ah, ya yes, apesanga kitoko. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes très heureux de vous avoir dans votre chaîne de télévision Je lui ai dit, dans cette émission intitulée La table de réflexion. Comme je vous l'ai dit toujours, nous réfléchissons sur toutes les actualités de la République démocratique du Congo, sur tout ce qui se passe précisément en RDC et aussi ailleurs, dans toutes les provinces. Et nous émettons nos points de vue pour vous permettre d'être informés de tout ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. C'est votre humble serviteur, Eric Chiswaka, le défenseur de la politique réfléchie, fait avec éthique et déontologie. Pour aujourd'hui, je reçois un homme spécial, un invité spécial ici. Il est directeur général de cette entreprise FPS Éduc International. Il va expliquer cela. Il s'appelle M. Kibati Louti, Freddy. Avec lui, on va échanger sur certainement la conférence qu'il va organiser demain à Maïcha Park. Mais au-delà de la conférence, il va nous parler des activités de son entreprise, qu'est-ce qu'il fait exactement et qu'est-ce qu'il veut apporter réellement aux Congolais ici, quels sont ses champs d'application, etc. Donc, avec lui, on va échanger pour qu'il puisse un peu nous expliquer réellement le fond de son entreprise. Est-ce que l'entreprise réellement existe en République démocratique du Congo? Est-ce que c'est ailleurs et tout? Donc voilà un peu sur ce qu'on va vraiment discuter avec M. Kibati Louti Freddy, qui est directeur général des FPC Éduc International. Bonjour M. Kibati Louti. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, ça va. Nous parlons aujourd'hui de votre entreprise. FPS Éduc International. Qu'est-ce que ça veut réellement dire FPS Éduc International? Merci pour cette question. Donc FPS Éduc, c'est un sigle qui veut dire F, fourniture, prestations et services dans le domaine d'éducation. Dans le domaine d'éducation. Dans le domaine de l'éducation, vous faites quoi exactement dans ces domaines? Parce que dans le domaine d'éducation, certainement, il y a beaucoup de choses. Il faut vraiment essayer de détailler une par une, beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Mais vous, spécialement, qu'est-ce que vous faites? Dans le domaine d'éducation, ce qu'on fait concrètement, nous sommes d'abord, nous donnons, s'il faut dire, nous octroyons de bourses à des étudiants africains. Et nous faisons aussi la recherche, s'il faut dire, de trouver des opportunités pour mettre à la disposition des étudiants. Nous ne sommes pas une école, moins encore un cabinet, comme je disais tantôt. Nous sommes une entreprise avec comme régime SARL. Société à responsabilité limitée, tout à fait. Ayant plusieurs secteurs d'activité, à savoir dans le domaine de la papeterie, dans le domaine informatique, les matériels agricoles, et ça fait plus de 2 à 3 ans, nous venons d'ouvrir le secteur éducationnel. Vous octroyez de bourses, n'est-ce pas, aux élèves, etc. Mais comment ça se passe, au fait? Il faut essayer un peu d'expliquer pour qu'on ait un peu cet aperçu. Est-ce que la bourse est-elle gratuite? Ou certainement il y a des choses qu'on doit payer pour l'organisation, etc. On veut vraiment avoir la lumière là-dessus pour que ceux qui nous suivent aient un peu la lumière, exactement. Ok, merci beaucoup. Cette question me revient souvent. Et il fallait d'abord qu'on comprenne ce qu'est une bourse. Tout à fait. Et quelles sont les sortes de bourses. Je dirais en résumé, une bourse, c'est des moyens qui est une organisation, une institution met à la disposition d'une personne qui est dans le besoin. C'est-à-dire c'est un accompagnement d'une institution face à un étudiant. Et nous avons plusieurs sortes de bourses. Nous avons les bourses publiques, qu'on peut dire les bourses d'État. Nous avons les bourses d'institutions, c'est-à-dire des institutions internationales, et nous avons des bourses privées. Et moi, M. Lotis, comme ma structure est une société, je dirais, commerciale, privée, nous donnons des bourses privées. Et c'est quoi des bourses privées que nous donnons? Nous donnons des bourses juste pour la scolarité. Et vous devez comprendre, au niveau des bourses, il y a plusieurs types. Il y a certains qui donnent la bourse juste pour la scolarité. Il y a d'autres qui donnent la bourse pour le logement. Il y a d'autres qui donnent des bourses pour les billets. Mais nous, nos bourses, c'est uniquement pour la scolarité. Ça veut dire quoi? Quand nous donnons une bourse à un étudiant,
qui a envie d'aller étudier, bien sûr, il y a certaines conditions. On ne le donne pas comme ça, sans condition. Gratuitement, j'aime pas trop les mots gratuitement, je parle plutôt des conditions. Conditions. Puisque personnellement, les mots gratuits n'existaient pas dans le monde. Non, mais parce qu'il y a certaines organisations, vous voyez, lorsqu'on dit la bourse, réellement, on dit c'est une bourse gratuite et les gens viennent. Même si vous donnez un franc congolais, vous avez payé. Bien sûr que oui. Donc, c'est pas gratuit. Bien sûr, ouais. OK. Mais quels sont les critères pour être retenu afin d'avoir cette bourse-là? Je voulais d'abord revenir sur la première question que j'étais en train d'expliquer, si vous le permettez. OK. Donc, quand je parle de bourse, ça veut dire quoi? Nous avons des bourses allant de 50% à 100%. OK. Cela veut dire, si vous avez la bourse de 100%, durant les 4 ans, vous ne payez pas la scolarité. OK. C'est ce que nous on appelle bourse 100%, mais dans la ligne, s'il faut dire, académique. OK. Les billets d'avion, le logement ainsi que la nourriture n'est pas prise en compte. OK. C'est la contribution des parents. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tout à Ça, fait. c'est la bourse de 100%. Il y a la bourse de 90%. Quand il y a la bourse de 90%, le parent paye de 10%. Il y a la bourse de 80%, les parents payent 20%. Il y a la bourse de 70%, ainsi de suite. Et puis, il y a la bourse de 50%. OK. Donc, nos bourses varient de 50% à 100%. Mais il y a des critères, il y a des choix. Qui peut avoir la bourse de 50%, qui peut avoir la bourse de 60%. C'est là où on voudrait avoir la lumière là-dessus. Voilà, ok. Donc, quelqu'un ne s'élève pas pour dire je veux la bourse de 100%. Nous avons un objectif et surtout ma vision, je veux la transparence, l'honnêteté. OK. Chacun mérite sa bourse. C'est-à-dire, quand tu viens, tu dis je veux la bourse de 70%, ce n'est pas un cadeau. Nous ne sommes pas dans une église. Même dans une église, Dieu sélectionne qui vont aller au paradis. Exactement, exactement. Donc, sauf la bourse de 50%. Vraiment là, il n'y a aucune condition, si ce n'est que le bulletin. Je reviendrai sur ça après. Mais à partir de 60, 70 jusqu'à 100%, nous organisons des tests de culture générale en français et en anglais. OK. 20 questions en français, que moi, s'il faut dire, je compose. Et puis, il y a 20 questions en anglais venant des différentes universités étrangères. OK. Et le 2, quand on prend 20 en français, 20 en anglais, c'est des cultures générales, le choix multiple. Ouais. Et ça fait pour une note totale de 40. Tout étudiant ayant la note à partir de 30 sur 40, cet étudiant a la bourse de 100%. OK. Tout étudiant aura la note entre 28 et 29, la bourse de 90%. La note entre 26 et 27, la bourse de 80%. Donc, c'est comme ça que nous répartissons. Est-ce que vous avez défini l'âge de ceux qui doivent avoir la bourse? Oui, il y a l'âge. Pour le cycle qu'on appelle ici, je crois, c'est la licence. Ouais. Nous, on dit bachelor, puisque nous sommes dans un programme anglo-saxon. OK. Et il y a des universités qui vont jusqu'à 25 ans, mais l'âge, c'est entre 23 et 25. Mais ceux qui ont déjà, s'il faut dire la licence, qui veulent faire le master ou le doctorat, il n'y a pas d'âge. Eh bien, ceux qui ont distingué, par exemple, la humanité, qui ont fait, par exemple, 85%, 90%, est-ce qu'ils doivent réellement passer des tests pour être retenus dans vos bourses? Dans mes critères d'abord de choix, de sélection. Parce que, d'abord, vous savez, déjà, dans certaines organisations, dès que vous avez 80-70%, directement, vous avez accès à la bourse sans passer par certaines voies. Sur quels critères ils vérifient si l'étudiant a mérité les 85%? Okay. Sur quelle base? Vous pensez qu'un étudiant qui a eu 50% est moins intelligent que celui qui a eu 80%? Vous êtes sûr? Sur quels critères? Très bien réfléchi. Vous vous limitez sur les notes. Mais c'est vrai que j'ai un cousin quelque part, il change les notes. C'est ce que vous allez me dire? Vous savez dans quelles conditions l'étudiant qui a eu 50%, je sais qu'il y a des étudiants qui quittent Ndjili pour venir peut-être jusqu'à Gombe à pied. Okay. Et cet étudiant, quand il a eu 50%, il n'est pas intelligent? Parfait. Eh bien, ceux qui ont la bourse chez vous, comment ça se fait? Dès qu'ils arrivent à l'étranger, est-ce qu'ils sont pris en charge? Est-ce qu'ils sont contrôlés? Est-ce qu'il y a vraiment une très bonne organisation par rapport à ça? Parce qu'on a déjà vu des gens avoir de la bourse et puis être abandonnés ailleurs. Est-ce que chez vous, c'est pareil? Ok, là, vous entrez dans les boucles du sujet. Okay. Si je peux un peu expliquer ce que je fais. Déjà, je dis je suis congolais. Okay. J'ai fait toutes mes études ici au Congo. Okay. Plus précisément, à l'école primaire, j'ai commencé par, qu'on appelle ça, je ne sais pas s'ils ont changé de nom. À l'époque, dans la zone de Kinshasa, il y avait l'école qu'on appelait Saint-Pierre. Saint-Pierre, oui. C'est là-bas que j'ai fait mon école primaire. Et puis, j'ai eu mon certificat à l'école primaire qu'on appelait à l'époque, je crois que c'est devenu une église puisque je suis passé par là, école de la science.
OK. Et puis, je suis allé prendre mon diplôme, comment on appelle ça? Examen d'État. Examen d'État, Comme il y a longtemps, je suis habitué ouais. plus les appellations de là-bas, Ouais. à l'Institut de la Gombe. OK. Donc, j'ai fait mon cursus ici. Pour ne pas faire la publicité, j'ai commencé mes universités ici. Ce n'est que lors, s'il faut dire, des changements de pouvoir Ouais. avec l'ancien régime de Mobutu, c'est là que j'ai quitté le pays. Et je suis allé continuer à faire mes études, s'il faut dire, à l'étranger. Ouais. Et voilà ce que je suis, jusqu'à ce que je suis devenu résident en Côte d'Ivoire. OK. Donc, le projet que je suis en train de faire, ce n'est pas un projet d'aujourd'hui. Donc, votre entreprise est déjà, en fait, existe déjà en Côte d'Ivoire et il y a des activités déjà que vous organisez en Côte d'Ivoire. Et donc, pour la RDC, c'est une première. En fait. C'est une première, oui. C'est une première. Pour une raison profonde. Une raison profonde. Je regardais d'abord, toutes les opportunités que je donne ailleurs, je ne peux pas encore donner ici. Ça, c'est la première des raisons. Et je suis à l'extérieur. J'ai vu comment les Congolais, puisque je sais qu'il y a des structures qui envoient des Congolais en Tunisie, en Chypre, et puis j'ai vu un peu Canada, partout, ouais. mais j'ai vu dans quelles conditions ils vivent. OK. Et je dis, ce n'est pas possible. Il faut pourquoi il y a des choses qu'on ne dit pas aux parents. On cache certaines informations. Tout à fait. On doit dire la vérité. Le problème, comme je dis, ce n'est pas seulement de donner la bourse, mais est-ce qu'il y a un suivi sur place? Est-ce que la personne qui donne la bourse est même partie voir dans quelles conditions sont les étudiants? Et moi, dans ce genre d'émission, j'ai toujours dit, il y a plein de Congolais en Chypre, en Tunisie, pas en Tunisie, j'aime pas travailler avec la Tunisie, en Turquie, et prenez n'importe quel étudiant congolais, demandez est-ce qu'il y a une structure au nom de FPS qui s'occupe des Ivoiriens, ils vous diront qui je suis, qu'est-ce qu'on fait pour les Ivoiriens, pendant qu'il y a mes frères congolais qui sont en train de souffrir, parce qu'il n'y a pas une bonne organisation. OK. Donc je suis venu apporter cette manière de changer un peu les choses. Et votre bourse, ça dure combien de 4 temps? ans 4 ans. pour le, s'il faut dire, pour le bachelor, 2 ans pour le master. Et êtes-vous sûr que ceux qui ont cette bourse-là, lorsqu'ils vont à l'étranger, ils travaillent vraiment comme il se doit? Parce que vous venez récemment de dire, d'abord c'est un test, et par après, ils doivent partir. Est-ce que quand même ceux qui partent là-bas font votre plaisir? Parce qu'il ne suffit pas Ceux qui simplement de viennent de ma partir. structure, ou bien Ceux qui viennent de votre structure, par exemple, à ce jour, je en Côte dirais, d'Ivoire. pour moi, les résultats ou la réponse est à 90%, OK. puisque j'envoyais des Ivoiriens. À ce jour, j'ai les résultats, nous avons les statistiques. Les Ivoiriens sont les meilleurs. OK. Puis c'est une organisation qu'on a mis en place pour les Ivoiriens. Nous avons des chartes, nous avons des conditions. Il y a des clauses que l'étudiant signe, que les parents signent et que moi je signe. Déjà en Côte d'Ivoire, chez nous, l'étudiant ne sort pas comme ça, même s'il est boursier. Les parents signent, les parents doivent légaliser des documents ou notariés. Il y a l'affaire étrangère qui est informée de la sortie de l'étudiant. Il y a le ministère des tutelles qui est informé. OK. Et nous accompagnons tous les étudiants jusqu'à leur destination. OK. Depuis que j'ai commencé cette activité, il n'y a pas un étudiant qui est parti seul, puisque nous, nous vengeons toujours Avec en groupe, les étudiants. avec des étudiants. Et j'ai toujours dit, Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, plutôt la RDC. Nous avons notre ambassadeur en Côte d'Ivoire. Poser la question à l'ambassadeur. Et c'est même l'ambassadeur qui m'a motivé de venir apporter cette expertise à mes frères. Mais pourquoi avez-vous traîné d'abord en Côte d'Ivoire? Parce que vous venez récemment de dire que c'est là où vous avez eu le temps d'étudier et faire beaucoup de choses. Mais pourquoi avez-vous traîné ou avez-vous accepté d'abord de commencer en Côte d'Ivoire qu'en République démocratique du Congo? Est-ce qu'il n'y avait pas cette opportunité-là de venir ici? Ou avez-vous choisi d'abord de commencer ailleurs? Ok, merci beaucoup. D'abord, c'est Côte d'Ivoire qui m'a formé du point de vue professionnel. Ok. Je me suis dit, j'ai fini mes études, j'ai sillonné un peu partout. Pour des raisons de publicité, je ne vais pas citer les noms des entreprises, mais je dirigeais une entreprise française dans le domaine de marketing et communication, force des ventes, où j'avais une équipe de 300 personnes. Donc, je travaillais déjà en Côte d'Ivoire. Et quand l'opportunité est venue, j'ai trouvé en moi, j'avais un art. Malgré que j'étais dans cette entreprise, j'étais plus spécialisé dans l'encadrement de stagiaires. Et quand j'ai eu l'opportunité, il fallait d'abord travailler l'opportunité, il fallait d'abord maîtriser, avoir l'expertise. Il fallait aussi avoir tous les documents légaux. Aujourd'hui, je peux faire un test dans des bourses. Est-ce qu'ils ont des agréments officiels? Posez-vous, est-ce que vous avez à vous poser cette question? Envoyer une bourse, il y a des choses peut-être, vous aussi vous pouvez faire ça. Il suffit d'entrer dans un site, Tout à fait. vous faites l'inscription en ligne, en ligne, ouais, ça existe, et puis on vous paye, et puis c'est tout. Si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, l'enfant est parti, c'est tout le problème. Et tu t'es dit agence. Je ne suis pas contre.
Moi, je dis, ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est d'aller sur place, vous négocier, Tout à fait. avec les recteurs, avec les universités, Exactement. vous donner les conditions en fonction de l'environnement. Tout à fait. Que je viens du Congo, voici. Vous signez des clauses. OK. Et tu mets une équipe pour le suivi. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai une équipe là-bas en Chypre. OK. Nous avons des clauses, nous avons des contrats. La bourse, c'est combien de pays que vous travaillez en collaboration Je avec travaille eux? avec Chypre, OK. je travaille avec la Turquie, Turquie, l'Australie et le Canada. Et le Canada. OK. Alors, je disais tantôt ici, est-ce que vous avez eu cet accès facile de venir implanter votre entreprise ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Parce qu'à l'époque, c'était difficile. Vous savez, certains entrepreneurs, investisseurs à l'époque, pour venir investir en République démocratique du Congo, ça faisait peur parce qu'il y avait des taux d'intérêt un peu exagérés par nos autorités. Oui. Et c'est pourquoi certains ont préféré aller investir ailleurs qu'en République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, après plusieurs temps en Côte d'Ivoire, vous avez trouvé qu'aujourd'hui, il y a quand même cette volonté ou cette liberté de pouvoir venir investir? Parce que ça, c'est un investissement, en tout cas pour la jeunesse. Rappelez-vous qu'avec le programme du président de la République, chef de l'État, la gratuité d'abord de l'enseignement, ce qui est une très bonne chose. Après que vous ayez eu votre diplôme d'État, vous pouvez quand même aujourd'hui venir dans cette entreprise pour chercher une bourse d'études. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une amélioration par rapport à ce que les entreprises peuvent aujourd'hui venir investir en République? Et surtout, vous, dans ces secteurs de l'enseignement, c'est vraiment à féliciter et puis à encourager. Ce sont d'ailleurs ce que le président de la République voudrait faire de ces grands pays, d'abord changer l'homme congolais. Parce qu'aujourd'hui, on doit les dire, le problème, c'est l'homme congolais. Et si aujourd'hui, cet homme congolais a la capacité d'acquérir des connaissances et être intègre, parce que vous venez récemment de dire, vous travaillez dans l'intégrité, dans l'honnêteté, pardon. Voilà, donc est-ce qu'il y a êtes-vous rassuré aujourd'hui d'un changement par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Je vais répondre à cette question d'abord par l'anecdote. OK. Quand je voulais venir ici, tous mes compatriotes qui sont en Côte d'Ivoire m'ont découragé. Ce n'est pas la peine, il ne faut pas aller. Je dis, ne mélangeons pas les choses. OK. Moi, je suis dans le secteur public, je ne suis pas un politicien. Ça, c'est le 1. Non, à l'aéroport, ils ont tellement parlé. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, je m'étais préparé déjà par rapport à ça. Psychologiquement. Tout mais j'attendais voir ce qu'on m'a dit. Si je vous dis, je suis arrivé à l'aéroport, je n'ai pas fait 10 minutes, je suis sorti. OK. Pas plus de 10 minutes. OK. C'est moi-même qui refusais certains services. Ah, mais si on peut t'aider. Donc, déjà, je vous dis, vous savez, l'aéroport, c'est une porte d'entrée et de sortie. Ça donne déjà l'image. Tout à fait. D'une nation. Une nation. Tout à fait. Je dirais, il y a eu un gros changement au niveau de l'aéroport. OK. De deux, je ne parle pas des investisseurs, je parle nous, la jeunesse, puisque moi, mon message s'adresse plutôt à la jeunesse. Tout à fait. Beaucoup créent d'entreprises, ils ne savent même pas comment on crée une entreprise. C'est ce qu'on a dit. Balobi qui est Ezalaka 100. Ezalaka 100, ouais. Ezalaka 200. Mais l'air a promis sur place, on dit c'est 300. Ah, bah ça va miibi. Non, il faut d'abord comprendre. Voilà. Et aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin de venir ici faire études de marché, puisque, comme je vous dis, je suis constitué légalement en Côte d'Ivoire. Okay. Et aujourd'hui, la RDC fait partie de l'OADA. Ouais. Donc, une entreprise qui existe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire automatiquement, il va exercer 600 complications. Il y a juste des termes qu'on dit en droit, c'est-à-dire juste déposer tous ces documents et puis dire il y a des documents qu'on doit compléter. Tout à fait. L'OADA, déjà, c'est dans 21 pays en Afrique. Donc, c'est déjà... Donc, depuis Côte d'Ivoire, nous avons introduit nos dossiers qu'ils ont pris. On nous a donné même les récépissés. C'est juste le temps d'aller récupérer le document. Je ne vois pas de soucis et j'ai toujours un principe. Je viens. Il y a CP6 sur les sites, plutôt CP6 c'est en Côte d'Ivoire. Ici c'est guichet unique. Je regarde les conditions, je dépose mes dossiers. J'ai toujours dit à Tony, je n'écrirai jamais, je n'irai jamais voir quelqu'un. Voilà. À ce que je sache, on dit c'est guichet unique, tu déposes tes dossiers. Est-ce que moi-même mes dossiers sont en règle? Si je suis en règle, je ne vois pas pourquoi je dois aller voir quelqu'un. Voilà. Mais si on me dit, monsieur, tu ne peux pas exercer ici, tout ce que je fais, je dis, ok, je m'en vais, qui perd? C'est la République qui perd. Et d'ailleurs, c'était ce qui s'est passé à l'époque. Vous voyez, mais aujourd'hui, quand même, je trouve qu'il y a un grand changement par rapport à cela. Je pense c'est des fausses informations. Les gens ne vont pas à la source. Je dis encore plus, un peu, quand on va parler plus demain, même je vais parler de ça. Je dis, je viens donner des bourses ici. Quand je vais te donner la bourse, quelle est ta première réaction?
Souvent, les gens, quand il y a la bourse, il est content. Ouais. Mais est-ce que tu as vérifié même l'authenticité de cette bourse? L'authenticité, tout à fait. L'origine de cette bourse? Tout à fait. Mais pourquoi vous avez même peur d'aller à l'ambassade? Ah, j'ai reçu cette bourse, ça vient de la Turquie. C'est le rôle d'une ambassade. Ouais. Vous prenez la bourse, la copie, vous donnez à l'ambassade. L'ambassade, ils ont des équipes pour ça, ils ont des services. Ils vont Tout à fait. checker réellement pour voir si l'étudiant est enregistré à l'université dont on prétend donner la bourse. Ok. Ça, c'est moyen de vérifier. Deuxième chose, je vous dis, je suis une agence. Je travaille en Turquie. Il faut au moins que je vous donne en Turquie, c'est avec quelle université, avec quelle université? institution. C'est Est-ce la que moindre des d'abord, choses. vous avez un siège aussi à la Turquie? À Turquie, tout vous ça, devez il faut être vérifier. vérifié. À Tout à vérifier. fait. Prenez au moins les numéros. On n'a pas besoin de dire donnez-moi les numéros. Vous allez sur Google, Ouais. les noms de l'université qu'il a dit, Voilà. vous tapez, Voilà. vous vérifiez. Ah, il y a un monsieur qui dit vous représente ici. C'est si simple. Tout à fait. C'est si simple. Merci Mais beaucoup. pourquoi aussi ne pas accompagner l'étudiant? Voilà. Pourquoi tu as peur d'accompagner si tu te reproches de rien? Va avec les étudiants. En ce moment, s'il y a un souci, ensemble, vous allez régler ou bien ensemble, vous revenez. Ok. Mais je suis un peu étonné des fois. On dit il a une bourse et puis l'étudiant se retrouve seul là-bas et ne prépare pas l'étudiant puisque déjà nous, avant le départ, on prépare 2 mois d'étudiants. Ok. Et voilà. on De ce prépare. qui doit se passer, de ce qui doit être fait. La formation en la anglais, formation je en parle anglais. de la politique, de la culture Ok. du pays d'accueil. Puisqu'on Donc, n'a pas même la ces même- étudiants-là qui ne savent pas, par exemple, parler anglais, On les forme d'abord 2 mois. d'abord, ils ici. sont informés ici. Oui, oui, avant de partir. Puisqu'en pendant Chypre, on combien de parle mois? 2 mois. 2 mois. Formation, c'est un En peu plus anglais. rapide, hein? Accéléré. Accéléré. Je sais qu'en 2 mois, il ne va pas parler l'anglais. Mais déjà, il peut comprendre quelque Il peut chose. comprendre quelque chose. Le fait Il aura d'être sur le quelques terrain, notions. tout à fait. Avant même d'arriver dans le pays d'accueil, il connaît déjà le pays, la pays et tout coutume, ça. la mentalité. Il Ok. n'est plus dépaysé. Puisque Ok. moi, je dis et je le répète, le racisme n'existait pas. Ouais. Ça n'existait pas. Je visitais beaucoup de pays d'Europe. Le blanc développe ce que moi, je dis complexe de supériorité. Quand toi, tu dis déjà c'est un blanc, tu as peur, Tu as lui, il peur, en tout à fait, profite. tout à fait, tout à fait. Mais déjà, je connais la mentalité. Je sais ce que les jeunes... Je suis fier d'être congolais. Je suis fier. Parfait. J'ai toujours dit, en Chypre, à tous mes étudiants ivoiriens, la langue officielle pour parler à l'université, c'est l'anglais. C'est ce que je dis à mes étudiants. Vous arrivez là-bas, lui parle arabe. Ça te coûte quoi de parler Kikongo? Voilà. Ah non, maman, ici, parle leur langue. Toi, tu n'as pas de langue. Parfait. La langue officielle, on dit c'est l'anglais. Tu es obligé d'apprendre la langue anglaise. Ok. Tu vas dans une université, on te dit la langue officielle, c'est l'arabe. C'est toi qui as choisi l'université d'arabe. Tu dois apprendre l'arabe. Ok. Donc c'est par la langue que tu as dit ils sont racistes. Je Parfait. ne crois pas. Merci beaucoup, Monsieur Kibati Loutifredi, directeur général du FPC Éduc International. Le siège, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais parlons d'abord de cette conférence que vous allez organiser, que vous organisez demain. Demain, c'est les 9. Le 9, oui, demain, à 9h. À 9h. Parlez de cette conférence-là. Pourquoi êtes-vous animé de pouvoir organiser cette conférence? Qu'est-ce que vous recherchez exactement par rapport à cette conférence-là? Ok, déjà quand je suis arrivé, ça fait plus de 2-3 mois, j'ai mon équipe qui est ici sur place. On a fait d'abord ce qu'on appelle les procédures administratives. Tout à fait. Passer d'abord par le ministère des tutelles, passer à l'ambassade de tous les pays où j'envoie des étudiants. On a fait une demande à l'affaire étrangère. On appelle ça les civilités et les informer. Ça, c'est de 1. De 2, je dois me faire connaître qui suis-je. Je dois expliquer aux parents. Puisque pour moi, j'ai toujours dit, je laisse l'arbitre aux parents de C'est choisir choisir, parfait. où ils veulent aller. Mais je donne toutes les informations. Puisqu'il y a certains parents qui pensent que la bourse est une opportunité. Non, la bourse n'est pas une opportunité. Parfait. Puisque en dehors de la bourse, comment va vivre ton enfant? Est-ce qu'il doit manger? Est-ce qu'il doit dormir? Le parent doit d'abord budgétiser. Pas pour 1 an, mais pour 4 ans. Pour 4. Est-ce que pendant 4 ans, je peux assumer la restauration Tout à de fait, mon fils? de mon fils. Est-ce que pendant 4 ans, est-ce que je peux? Ce n'est pas plus que, comme on dit, c'est l'expression Betty Cop aux 2000, ah, bourse, moi, ils allaient au Ekozwa. Non. Donc, je vais d'abord changer cette mentalité. Les gens doivent comprendre d'abord c'est quoi une bourse. C'est quoi une bourse? Quelles sont les conditions? Quelles sont les démarches pour avoir une bourse? Et quels que soient les pays aux États-Unis, tout n'est pas beau. Il faut qu'on dise aussi, voici le risque que vous courez en prenant ce genre de bourse. Voici. Et l'enfant en revenant, quelles sont les opportunités qu'il peut trouver? Voici le but de cette conférence. D'abord, pour expliquer aux parents la réalité de l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. La même personne ne vous dit pas, oui, non, ici, Mbok, on a vu un baby. Mais là-bas, est-ce qu'un Mbok, on a un baby? Voilà. C'est parfait. Donc, vraiment, c'est un peu ça. puis, Et puis après, ils vont prendre la décision. Au-delà de la conférence que qui sera organisée demain,
à 9 heures Oui. à Maïcha Park, Maïcha oui. Park. Cette bourse-là qui est octroyée aux étudiants, c'est pour quelle faculté par exemple? Est-ce que médecine, je ne sais pas moi, droit? Est-ce que c'est pour toutes les facultés ou carrément c'est bien répertorié ou c'est calculé? Essayez un peu d'expliquer pour qu'on ait un peu cette Nous aperçu-là. avons 466 filières. 400? 66 filières. Waouh, c'est déjà Donc, beaucoup. en Chypre, sur les 8 universités, je travaille avec 6 grandes universités. Et en Turquie, j'ai 85 universités sur les 255 universités. Ok. Donc, vous voyez, avec cette panoplie d'universités, c'est normal que nous ayons beaucoup de filières, comme on dit. Mais Est-ce que ce sont des universités vraiment connues ou lorsqu'on forme, on sent réellement qu'il y a une formation? Parce qu'on ne peut pas en ramasser. Turquie, je ne travaille qu'avec les universités gouvernementales, Ok, pas avec parfait, les privés. parfait. En Chypre, c'est plus le privé qui fait les chiffres d'affaires que le public. Ok. Et vous allez voir l'économie du pays qu'on appelle Chypre du Nord. Cette économie est basée sur 2 secteurs d'activité, Ok. l'éducation et le tourisme. Ah, Mais je vous dis, dans l'éducation, c'est l'apport des étudiants étrangers qui apporte 60% du budget de l'éducation. L'éducation. Donc, Parfait. c'est des universités bien reconnues. Et comme je dis en Turquie, ce n'est qu'avec les universités gouvernementales. Ok. C'est avec cela qu'on travaille. Et nous avons les bourses dans toutes les filières, sauf la médecine et le pilotage. Le pilotage. Parfait. Je disais, j'ai reçu pour vous dans cette émission M. Kibati Loutifredi, directeur général du FPS Éducation Internationale. Avec lui, on échange sur la bourse, sur son entreprise, qui est déjà ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mais bon, est-ce que votre entreprise, au-delà de Kinshasa, vous avez déjà certaines provinces pour commencer, ou carrément, directement, c'est Kinshasa qui a déjà débuté quelque chose? Non, l'année passée, j'étais à Kisangani pour une conférence. Ok. Et c'était, je crois, au mois de septembre passé, puisque nous avons des rentrées, rentrée de février, puis rentrée de septembre. J'étais déjà à Kisangani pour animer une conférence, ainsi qu'à Goma. Et à ce jour, j'ai déjà envoyé à distance, piloté à distance, les étudiants de Kisangani. De Kisangani. Les Kisangani sont déjà en Chypre avec moi. Mais la difficulté de Kisangani, il n'y a pas un vol direct. Ok. Donc, ce qui fait Kinshasa, déjà en termes de coûts, de billets. Mais voilà pourquoi je préférais faire ici le siège. Puis je suis en train de transférer le siège qui était à Abidjan vers ici, République démocratique du Congo. Et puis pour apporter, mais sinon c'est prévu de passer presque dans beaucoup de provinces. Il y a des demandes, puisque cette bourse, vraiment, c'est une opportunité pour les parents. Parfait. Et vraiment, je sais de quoi je parle. C'est demain, je vais entrer plus en détail concernant comment il faut obtenir cette bourse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous disais, nous sommes en direct de Juvédé Télévision. On discute sur la bourse et sur cette conférence qui sera organisée par le directeur général Kibati Loutifredi sur son entreprise. Mais vous avez dit que votre entreprise, il n'y a pas simplement, vous ne travaillez pas simplement sur la bourse des études, etc., mais il y a aussi d'autres secteurs ou d'autres activités. Mais est-ce que vous pouvez réellement nous parler de ce que vous faites comme des activités? Vous pouvez répertorier cela et comment ça marche, comment ça fonctionne. Comme ça, ceux qui nous suivent ils peuvent aussi s'intéresser et peut-être vous contacter à part les numéros que nous avons issus. D'accord, merci beaucoup. Et même demain, dans cette conférence, il y aura une partie où je vais inciter la jeunesse à travailler. Okay. Aujourd'hui, les problèmes de la RDC, mon pays, Mboke Koufi, Moussa les athées, qui donne travail? Citez-moi quelques entreprises que vous connaissez pour l'État. L'État, c'est un gestionnaire. C'est un gestionnaire, tout à fait. Donc, il faut plutôt le secteur privé, l'entrepreneuriat. Et je vous dis, aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai commencé mon entreprise avec $15. Okay. Mais aujourd'hui, j'ai plus de 32 employés. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour vous, aujourd'hui, vous favorisez l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire, nous devrions avoir plus de créateurs d'emplois que de quémandaires d'emplois. Oui, c'est vous qui le dites, la jeunesse de demain. Mais quand on dit la jeunesse de demain, à quoi vous pensez? Ok. Même s'il y avait des entreprises, vous n'allez pas me dire, je ne vais pas citer les noms, il y a des entreprises, ils vont recruter combien de personnes? Combien de personnes? Mais la jeunesse, vous connaissez le pourcentage de la jeunesse? C'est parce qu'il n'y a pas le secteur privé qui est développé, il n'y a pas l'entrepreneuriat. Tout à fait. Je vous dis, je commençais avec $15, où je suis arrivé aujourd'hui. Je suis dans le domaine de location de véhicules. Je suis dans le domaine de fourniture de bureaux. Okay. Je suis dans le domaine informatique. Je suis dans le domaine du matériel agricole. Voilà, maintenant, je suis dans le secteur, s'il faut dire, éducationnel. Il y a certains domaines, peut-être les gens ne savent pas, tu n'as pas besoin d'argent, c'est plutôt faire tourner ton esprit, la créativité. La créativité. Voilà pourquoi je vous ai dit fourniture, prestation.
prestation n'a pas besoin d'argent. Ok. On n'a pas besoin d'argent. Je prends un exemple, je crée ma structure, je m'élève, d'abord je commence par identifier les structures qui vendent des ordinateurs. Est-ce que pour identifier ces structures, tu as besoin d'argent? Non, non, non. Je peux aller à pied. Ouais, tout à fait. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à Gombe. Je regarde d'abord quelque part les structures. J'ai dit, OK, j'ai mon carnet d'adresses. Si je t'apporte des clients, Des clients, voilà. tu peux me donner ma commission. Voilà. Il ne faut pas que les gens puissent confondre la commission et la corruption. Et la corruption, oui. Je parle de la commission. Et la commission. La commission, c'est un droit commercial. Voilà. Vous Parfait. vendez votre machine à 20 000 ou à 200 $. Je dis, OK, j'ai des clients. Si je vais dire à ces clients, la machine coûte 201 $, c'est du vol. Mais je dis à cette machine, je suis un commercial freelance dans telle structure. Nous avons des machines de bonne qualité. Je vous présente le catalogue. Tout à fait. Les clients satisfaits, je ramène les clients chez les fournisseurs. Les fournisseurs. Ils livrent ou ils vendent la machine. Après, on me donne moi ma commission. Tout à fait. Et ça se discute. La commission n'a jamais été de 10%, ça n'a jamais été de 20%. C'est une négociation. Eux, ils vont regarder sur les charges. Voilà, Mais parfait. petit à petit, je peux faire mon chiffre. C'est du travail. Tout à fait. Tout à C'est fait. du travail. On appelle ça de la prestation. Donc pour vous, vous encouragez le jeune à entreprendre au lieu d'être de quémandeur d'emploi. C'est possible de pouvoir créer un emploi C'est possible. et tout le d'être monde peut indépendant. créer. Bien sûr, c'est possible. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je disais tantôt ici, je reçu pour vous Monsieur Kibati Louti Freddy, directeur général du FPS Éduc International. Son entreprise est en Côte d'Ivoire, en Abidjan. Maintenant, aujourd'hui, il est aussi en République démocratique du Congo, étant que fils de la République démocratique du Congo. Il vous a expliqué correctement les activités de ces entreprises et qu'ils font. Déjà demain, à partir de 9h, ne manquez pas, venez assister à cette conférence qui sera organisée à Maïcha Park à 9h, où il y aura beaucoup de choses intéressantes qui seront expliquées par là. Eh bien, vous étiez nombreux à nous suivre. Merci d'être beaucoup plus être connectés, à nous suivre de partout dans le monde. Nous allons donner vos numéros pour que ceux qui vous suivent puissent vous contacter. Je ne sais pas, est-ce qu'ils vont vous recevoir directement? Ils vont recevoir un chargé de marketing et tout ça. Peut-être à partir de lui, il va essayer de les expliquer comment ça se passe. Mais ici à Kinshasa, votre siège, c'est où avant que nous puissions clôturer et donner les numéros? Nous avons un siège provisoire où nous sommes. À Maïcha? À Maïcha ici, où nous sommes actuellement. C'est le siège, mais ce n'est pas le bureau. C'est pas les bureaux est à côté. Nous avons pris 2 bureaux annexes. Nous sommes en train de faire les travaux. Donc vous savez, avant d'aller déposer les documents au niveau des guichets uniques, il faut d'abord avoir une adresse. Exactement. Voilà, il était pour moi d'abord de prendre quelques places. Et puis je suis venu, il fallait voir aussi, mais Dieu merci, nous avons toujours ici à Maïcha Park, au-dessus de la salle de conférence. Tout à fait. Nous avons pris 2 bureaux annexes. Nous sommes en train d'aménager. Parfait. Voilà, donc merci beaucoup. Pour contacter le directeur général ou l'entreprise FPS Education International, veuillez contacter à ces numéros 081 22 72 961. Je rappelle, 81 22 72 961, le 09 95 648 778, le 09 95 648 778 et à la fin 081 30 31 317, 081 30 31 317. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur JVD Télévision. C'était votre humble serviteur Eric Tisoka, le défenseur de la politique réfléchie faite avec éthique et déontologie. Moi, je vous dis merci et à la prochaine. Ah.